Indépendance, cha-cha, tozumiye. Oti kwanza, cha-cha, tobakidi. Otable ronde, cha-cha, baganye. Oni panda, cha-cha, tozumiye. Indépendance, cha-cha, tozumiye. Voilà, je m'appelle Mamoudou Lamine Mbengue, je suis consultant, je suis spécialiste en marketing social et communication pour le changement de conscience. Oui, j'ai entendu parler de l'agenda 2063 récemment, donc même si je ne connais pas le détail, je sais qu'en tout cas c'est une vision, en tout cas des décideurs africains par rapport à l'émergence de l'Afrique à l'horizon 2063. Mais oui, c'est toujours un objectif, c'est une vision. Mais maintenant, il faut se donner les moyens de réaliser cela, ce qui est loin d'être évident par rapport aux contingences politiques, par rapport à beaucoup de choses. Maintenant, il faut se fixer des horizons, c'est important. Maintenant, une fois que cela est fait, il faut mettre les moyens, les ressources, les structures qui vont nous permettre d'atteindre cet horizon-là avec les résultats escomptés. L'Union africaine, ce que j'en peux dire, c'est une idée généreuse et noble d'abord. Et ensuite, c'est une entité politique qui se veut fédéraliste de l'Afrique, des différentes nations africaines. Mais je pense qu'également il y a une certaine utopie dans l'Union africaine. Personnellement, je trouve qu'il faut peut-être se préoccuper plus des organisations sous-régionales d'abord. Ensuite, parler de l'Union africaine. C'est une idée, elle fait son bout de chemin. Mais je crois que ce n'est pas demain la veille où on aura une Union africaine réelle, sans frontières, avec une seule entité politique. Et je n'y crois pas encore, parce qu'on a plusieurs Afriques que les gens oublient un peu. Je trouve que c'est timoré. Comme je vous dis, l'Union africaine, voilà, c'est un géant au pied d'argile. Il n'a pas les moyens de sa politique. Et voilà, l'Afrique est très diversifiée au fond. On n'a pas une unité de parole, une unicité de parole politique. On a des cultures politiques différentes en Afrique occidentale, l'Afrique centrale, l'Afrique australe, l'Afrique de l'Est. Donc il faut déjà harmoniser, il faut stabiliser tout ça sur le plan politique déjà, qu'on soit tous dans des républiques démocratiques, en tout cas dans la démocratie représentative. Et ensuite on pourra peut-être fédérer de manière graduelle d'abord au niveau régional, sous-régional, avant de penser à l'Afrique qui est quand même assez vaste. Mon nom est Mamadi Diallo, je suis guinéen. Je suis en master en communication à l'Institut supérieur des sciences de l'information et de la communication ISIC. L'agenda 2063. Est-ce que vous en avez une fois entendu parler? L'agenda 63 de l'Union africaine. Oui. En fait, non, pas du tout. Je n'ai pas. Vous n'en avez aucune idée? D'accord. Je n'ai pas assez d'informations sur l'agenda 2063. Alors, est-ce que vous connaissez l'Union africaine? Oui, j'entends parler souvent de l'Union africaine, surtout je suis africaine et j'aime l'Afrique. Mais malheureusement, c'est un rêve, je pense, parce qu'il n'y a pas d'engagement. Les dirigeants africains, à chaque fois qu'ils le rencontrent, on parle des projets. Des projets qu'on n'a pas les moyens même de réaliser ces projets. Donc c'est un handicap. Je crois que depuis même la création de l'OIA, on a vu que ça n'allait pas jusqu'à 2002 qu'on a créé l'Union africaine. Mais depuis ça, donc, on n'a rien vu de concret. En tant que Guinéen, vous n'appréciez pas la mission de l'UA? En fait, ce n'est pas une question d'appréciation. Moi, j'aime l'Afrique, je suis panafricaniste avant tout, parce que j'aime les Thomas Sankara et autres. Je suis sankariste, sectouré et autres. Donc, mais bon, ce que je vois sur l'Union africaine, c'est pas parce que je l'aime. Le projet est là, donc les textes sont là, les textes sont écrits, mais le problème, c'est qu'on n'a pas les moyens. Ce sont les moyens qui manquent. Donc, je vois parce que là, on voit que même les décisions africaines ne sont pas même respectées sur le continent même. Donc c'est un handicap. Bonjour, je m'appelle Absakidan, je suis étudiante à l'ISIC en licence 3. L'agenda 2063, c'est je crois un ensemble d'objectifs que l'Union africaine
2063. Et parmi ces objectifs, j'en ai entendu parler que l'un était la fabrication de passeports uniques pour les Africains. L'Union africaine, je crois que c'est une organisation qui a voulu de lutter contre l'immigration des Africains et de prôner la libre circulation des Africains au niveau de l'Afrique et aussi le développement de l'Afrique. Bonjour, je m'appelle Viviane Sen, je suis en licence 3 à l'ISIC. L'agenda 2063. Vous n'en avez jamais entendu parler? Est-ce que vous connaissez l'Union africaine? Bien sûr. Qu'est-ce que vous en connaissez? C'est l'union qui regroupe tous les États africains. Bonjour, je m'appelle Alpima Demono, je suis en 4e année à l'ISIC. Alune, est-ce que tu as une fois entendu parler de l'agenda 2063? Vous ne le connaissez pas du tout? Et qu'est-ce que vous connaissez de l'Union africaine? L'Union africaine, je sais que c'est une organisation créée par un ensemble d'États africains dans le but de signer des coopérations. Bonjour, je m'appelle Maïmouna Fatsissé, je suis étudiante à l'ISIC. Maïmouna, as-tu une fois entendu parler de l'agenda 2063? Jamais. J'ai jamais entendu. Et de l'Union africaine? Ah, bien sûr. Qu'est-ce que vous en savez? Je sais que c'est une organisation dirigée par le président du Tchad, Idriss Déby, il n'y a même pas longtemps. Récemment, je sais que c'est la première organisation africaine pour lutter contre, créer des coopérations de paix entre les pays africains, favoriser notre développement économique, mais surtout réaliser une unité parfaite des Africains. Je sais aussi que c'est une organisation qui a aussi des sous-organisations comme le CPS, Conseil de paix et sécurité de l'Afrique, qui est dirigée par des pays comme le Nigeria, d'autres membres. Je sais aussi que c'est une organisation qui a été créée par les pères de l'indépendance, à savoir Julius Nyerere, Sékou Touré, Senghor, etc., qui visait tout au début de l'Afrique une union africaine. Mais malheureusement, au fil du temps et au fur et à mesure, on s'est rendu compte que l'Union africaine est plus comme une mascotte de l'Occident plutôt qu'une organisation africaine. Voilà. Bonjour, je m'appelle Thérèse. Je suis à ISIC en première année, en DIC 14. Merci. Thérèse, as-tu une fois entendu parler de l'agenda 2063? Non, pas du tout. Vous n'avez jamais entendu parler? Pas du tout. Alors, qu'est-ce que vous connaissez de l'Union africaine? L'Union africaine, comme sigle, Unité africaine. Donc, c'est une organisation de paix, de consolidation et de fraternité entre nations africaines. Il a été créé pour remplacer l'UIA, Organisation de l'Unité africaine. Donc, cette organisation se fixe pour objectif de consolider les nations africaines, garantir la libre circulation des personnes et des marchandises, en outre, garantir la tolérance entre pays africains. Bonjour à vous, je suis Kevin Meyo, étudiant ici en première année. Kevin, as-tu une fois entendu parler de l'agenda 2063? Non. Vous deux? Non, je ne connais pas. Alors, est-ce que vous connaissez l'Union africaine? Oui, je connais l'Union africaine. Qu'est-ce que vous en savez? L'Union africaine, c'est une organisation. C'est l'équivalent de l'Union européenne en Afrique. Ça réunit à peu près tous les pays africains. Ils se réunissent parfois pour parler des problèmes d'Afrique, trouver des solutions et tout ça. Je suis Edna Moussou, étudiante en première année de communication journaliste. Edna, est-ce que tu as une fois entendu parler de l'agenda 2063? L'agenda 2063, non. Est-ce que tu connais l'Union africaine? Oui, l'Union africaine est une organisation d'États africains créée en 2002 en Afrique du Sud en remplacement de l'OUA. Je m'appelle Salif Sahambo, étudiant en 5e année à l'ISIC, en journalisme et communication.
je pense que l'Union africaine, ça a été créé, si je ne me trompe pas, après la Deuxième Guerre mondiale, à partir de 1945. Donc c'est pour régler les conflits en Afrique et la libre circulation et tout ce qui concerne l'Afrique. Agenda 2063, je n'ai jamais entendu. Je m'appelle Cheikh Saroussa, étudiant à BICIC, à 3e année. Cheikh, est-ce que tu connais l'agenda 2063? Non, mais j'en ai entendu parler. Alors, est-ce que vous connaissez l'Union africaine? Oui, l'Union africaine, évidemment. Qu'est-ce que vous en savez? L'Union africaine, je peux dire qu'on l'a pris depuis en classe de 3e. On a eu ces objectifs. C'est presque en quelque sorte pour fédérer tous les États africains. Mais moi je trouve que sa raison d'être reste à désirer. Du coup, l'Union africaine devrait, entre guillemets, comme Kadhafi l'avait dit dans ses discours, les États-Unis d'Afrique essayer de fédérer tous les États d'Afrique, tous les 53 États d'Afrique, pour au moins avoir ou booster notre économie à travers le monde. Pourquoi pas les importations qu'on fait dans des autres pays, pourquoi pas l'Union africaine devrait être au moins devant la scène pour que cette importation se fasse en moins et pour que l'Africain lui-même consomme ce qui se produit chez lui. L'Union africaine est née à partir de la transformation des objectifs fixés par l'Organisation de l'Unité africaine qui a été créée en 1963 à Addis Abeba. Et le but de cette organisation de l'Unité africaine, dont la création avait été faite par 32 États indépendants d'Afrique en 1963, c'était d'arriver à l'intégration de l'ensemble du continent africain. Malheureusement, cette intégration n'a pas pu se faire et la transformation de l'Organisation de l'Unité africaine en Union africaine vise à amener à la réalisation de l'intégration africaine, c'est-à-dire à la création des États-Unis d'Afrique. Maintenant, au lieu de 32 États, nous sommes à 54 États. Est-ce que l'intégration du continent africain pourrait facilement se faire avec 34 États? Est-ce qu'il ne faudrait pas que les dirigeants africains se réunissent pour décider une fois pour toutes que tout le monde est d'accord pour que le continent soit uni et que les États-Unis d'Afrique soient créés? Parce que si on regarde ce qui se passe dans les autres pays, c'est l'intégration. Quand on reste seul, on ne peut pas réaliser tous les objectifs. Par contre, si on est intégré, si on crée les États-Unis d'Afrique, je pense que l'Afrique est le continent le plus riche, alors que dans nos États, on parle toujours de lutter contre la pauvreté. Enfin, si l'Afrique était intégrée, unie, nous pouvons réaliser tous nos objectifs. Voilà.